Le GRE est une SBL financée par les pouvoirs publics qui a été créée en 2004 suite à l'annonce de la fermeture de la phase à chaud de la sidérurgie. Au-delà du choc de la fermeture, c'était comment va-t-on construire l'avenir, notamment sur le plan socio-économique. Et donc les décideurs de l'époque ont mis en place une série de dispositifs, dont le GRE, qui, depuis sa création, rassemble les forces vives, politiques, économiques, syndicales, culturelles, académiques, pour lancer des pistes, identifier des secteurs nouveaux et tenter, tant que faire se peut, de réussir la diversification industrielle. L'étude de faisabilité d'un grand musée qui devait servir d'élément d'attractivité majeur et qui est devenu, après des années, la Bouverie, eh bien, c'est au sein du GRE que cette première étude a été réalisée. Tout le plan urbain de mobilité qui est à l'échelle de l'arrondissement de Liège a été développé dans deux endroits. D'abord la conférence des bourgmestres avec les élus, mais aussi pour ce qu'on a appelé cette deuxième ligne radiale au tram, la transurbaine. C'est une étude qui avait été développée au sein du GRE. Effectivement, je m'en souviens un peu. Voilà. Et donc, la première idée de développer une candidature pour un événement majeur afin de faire un gain de 20 à 30 ans en termes d'attractivité, je me souviens très bien l'avoir portée auprès des services de la ville de Liège, dans lesquels je travaillais, mais pour tout de suite avoir l'adhésion des forces vives, c'est au sein du GRE qu'elle a été portée. Le GRE a financé la première étude de faisabilité. Sur 20 ans, le GRE a participé à développer de l'ordre de 70 projets. La création de ce que j'ai appelé une métropole triple A. Et le triple A, c'est augmenter le taux d'emploi, accroître l'attractivité et accélérer la décarbonation. Je crois qu'il faut, en tout cas c'est la proposition que j'ai formulée, travailler en séquence. La première, c'est le diagnostic, on en a parlé. La deuxième, c'est exprimer une vision. Nous voulons atteindre la métropole triple A pour faire de Liège, au sens large, une des métropoles européennes de la connaissance et des savoirs. Parce que quelle échéance ? C'est ça que l'on veut. Et c'est vrai qu'on s'est projeté à 2030. Eh bien, par une volonté concertée, désormais, en région liégeoise, il y a 143 entreprises qui sont dans ce domaine des sciences du vivant. Et ces 143 entreprises emploient pratiquement 4500 personnes. Le télescope Einstein, c'est une aventure, je pense, équivalente à celle qu'on a lancée dans les années 60 par rapport à cette volonté d'aller sur la Lune. Nous, on ne va pas aller sur la Lune, on va aller sous Terre. Et ce télescope, cet observatoire, aura pour mission de mesurer les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire de prendre connaissance de données exceptionnelles à un niveau de précision jamais connu sur l'univers, sur ses réalités, sur les trous noirs, sur ce qui s'est passé après le Big Bang. Eh bien, la majorité de ce télescope devrait se trouver sur le territoire et en tout cas en dessous du territoire liégeois. Alors, c'est un projet, évidemment, qui pourrait générer des retombées scientifiques et des retombées en termes de développement économique et d'emploi gigantesques.